Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter une histoire comme d'habitude. Enfin, pas une histoire qui fait flipper, mais on pourrait prendre ça comme si je vous racontais un peu mon histoire. Effectivement, vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, voire même 1 ou 2 mois, je vous ai demandé de me poser des questions afin d'y répondre en vidéo. J'ai déjà fait ça il y a une année, au mois de mars-avril 2021, et je me suis dit que ça serait intéressant de la refaire aujourd'hui. Entre temps, beaucoup de choses se sont passées, ont évolué, et je me suis dit, pourquoi pas le raconter en vidéo. Vous m'avez donc posé vos questions sur YouTube et sur Instagram, j'en ai pris un petit peu des deux. Pour ça, je vais m'aider de mon téléphone, je les ai toutes notées là-dessus, et je vous propose de ne pas attendre plus que ça. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, sur cette vidéo, il y aura pas un montage très dynamique de fou malade. Donc le mieux c'est de faire autre chose ou même de vous coucher et juste d'écouter ma voix. Faut pas s'attendre à avoir des images d'illustration ou quoi parce qu'il y en aura peut-être mais pas énormément. Donc je vous conseille de plus prendre ça comme un podcast et on est parti. Alors je vous propose de commencer avec les questions qui m'ont été posées sur YouTube dans les espaces commentaires des dernières vidéos. La première c'est, alors je vais pas dire les noms histoire que ça reste un peu anonyme, puis surtout que vu qu'il y avait beaucoup de fois les mêmes questions, je les ai regroupées. Donc il n'y a pas un seul nom. On me demande quel âge as-tu, quel diplôme tu as eu il n'y a pas longtemps, et est-ce que tu as des projets professionnels en rapport avec les vidéos? Alors quel âge j'ai 24 ans, quel diplôme j'ai eu? C'est en Suisse ce qu'on appelle un bachelor d'informatique de gestion. Sauf erreur de ma part, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en France on appelle ça une licence, en tout cas l'équivalent c'est une licence. J'ai terminé en septembre l'année passée, du coup pendant 1 an j'ai travaillé, et en septembre de cette année, donc 2022, je recommence un master. Enfin je commence plutôt un master. Ça va durer 2 ans, en plus de ça je vais continuer à travailler là où je bosse actuellement, et je vais continuer mes vidéos, donc ça va être assez cool. Est-ce que tu as des projets professionnels en rapport avec les vidéos? Alors ça dépend ce qu'on entend par projet professionnel. J'ai des idées, des concepts qui arrivent sur la chaîne. Là, je suis en train d'en préparer un. Je sais que ça fait 1 an que je dis ça, mais ça prend pas mal de temps parce que, c'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est des autres vidéos que j'aimerais faire et il faut que je trouve le bon montage à faire, les bonnes animations, les bonnes vidéos d'illustration et pour moi, ça me prend du temps. Actuellement, jusqu'en septembre, je travaille à 80%, donc les vidéos, c'est à côté. Je travaille dans l'école où j'ai fait ma formation et c'est vachement cool. Au niveau du travail, alors il y a une partie de l'enseignement et une partie du développement logiciel. C'est les 2 activités principales. Après, il y a 2-3 petites tâches à gauche à droite, mais ça reste du développement et de l'enseignement. Sinon, niveau projet professionnel à proprement parler, pour l'instant, j'en ai pas, alors faire des vidéos avec des autres gens, etc., je sais pas si on peut qualifier ça de projet, mais voilà. Deuxième question, on me demande est-ce que je peux t'envoyer mes histoires, même si je les trouve pas énormément effrayantes, tu les liras sur la chaîne. Aussi, comment t'es venue l'idée de commencer à faire ça? Bisous, j'aime trop tes vidéos, continue comme ça, je suis sûr que plein de gens apprécient autant que moi. Alors, merci c'est super sympa de ta part. Tu peux m'envoyer ton histoire, je vais vous mettre l'adresse email ici. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me les envoient sur Instagram. Malheureusement, sur Instagram, c'est assez rare que j'aille les prendre, dans le sens où si je veux faire une vidéo, je vais pas les voir sur Instagram, mais plutôt sur la boîte mail. Donc si vous pouvez me les envoyer par email, c'est mieux. Et d'ailleurs, il y en a aussi beaucoup qui m'envoient les histoires par audio sur Instagram. Malheureusement, je peux pas les écouter parce que ça prend souvent 10-15 minutes. Et si tout le monde commence à me les envoyer par audio et que je dois prendre 10-15 minutes par personne, ça va être un peu compliqué. Sinon, la deuxième partie de la question, comment m'est venue l'idée de faire ça, de faire une chaîne YouTube? Vous allez vous dire, il est complètement chelou, mais en fait, le jour où j'ai sorti la première vidéo, donc je l'ai fait la nuit d'avant, et j'ai eu cette idée parce qu'en fait, à cette époque, j'avais acheté un nouvel appareil photo, celui avec lequel je filme maintenant, et je me suis dit, mais en fait, il faut que je le teste. Je sais pas, j'ai toujours aimé faire de la vidéo, j'avais une chaîne avant il y a plusieurs années, 7-8 ans, et je me suis dit, il faut que je vois ce qu'il donne, et à l'époque, les vidéos que je regardais, c'est tout ce qui était horreur, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une vidéo d'horreur moi-même. Je l'ai balancé sur YouTube, mais je m'attendais absolument à rien. Je peux même pas vous dire encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait cette vidéo. Enfin, heureusement que j'ai fait cette vidéo, parce que ça a probablement changé ma vie, mais à la base, j'avais aucune attente. Donc voilà comment m'est venue un petit peu l'idée de faire ça. Comme je vous l'ai dit, j'avais une chaîne avant sur les jeux vidéo qui avait pas du tout marché. Je crois que quand j'ai arrêté, j'avais entre 1700 et 2000 abonnés. Ça avait pris 2 ans à arriver à ce palier, donc autant vous dire que c'était pas vraiment le top. Troisième question, pour ta FAQ, comptes-tu visiter des lieux soi-disant hantés ou qui ont une histoire étrange? Continue comme ça, t'es le meilleur, on est tous derrière toi. Merci beaucoup qui m'a posé la question, c'est super gentil. Concernant les lieux hantés, alors moi je suis pas trop en mode urbex et tout, je vous avoue que c'est pas vraiment mon délire. Par contre, on a discuté l'autre jour d'une vidéo pour par exemple les 100 000 abonnés ou quelque chose comme ça, si ça arrive un jour. Pourquoi pas une fois se réunir avec des potes et aller visiter un endroit? Alors bien sûr, on demanderait les autorisations, etc. Là où j'habite, on a un monument qui apparemment serait hanté, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, actuellement, dans un futur très proche, c'est pas prévu. Autre question, comptes-tu faire des vidéos fit d'autres personnes, donc avec des autres personnes, des autres youtubeurs? Quand est-ce que tu t'es dit c'est bon, c'est aujourd'hui que je commence YouTube, et pourquoi vas-tu faire des rencontres abonnés un jour? Alors oui, les vidéos avec d'autres créateurs, c'est prévu, d'ailleurs j'en ai parlé avec certains que vous connaissez probablement. Ça va arriver le jour où je sortirai ma nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Et au niveau de la question, voilà, quand est-ce que t'as commencé YouTube, comment est-ce que ça t'est venu à l'idée? J'y ai répondu avant, c'est parce que j'avais acheté un appareil photo, et je me suis dit, il faut absolument le tester, j'aime faire des vidéos, j'aime faire tout ce qui est dans les médias.
c'est le bon compromis. Et vas-tu faire des rencontres abonnés un jour? Oui, pourquoi pas, ça peut être vachement cool. Après, je sais pas, enfin, d'après ce que j'ai compris via les statistiques YouTube, vous êtes quand même la majorité à habiter en France. Moi, je suis en Suisse. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes en Suisse qui me suivent. Et surtout, bon, là ça revient un petit peu à la situation normale, mais avec le Covid et tout, faut faire quand même assez gaffe. Mais pourquoi pas, si une fois il y a un salon et que la chaîne continue de monter, se rencontrer là-bas. Autre question, salut, pour ta FAQ, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà vécu des choses qui font peur? Non, je crois que j'ai pas vécu de choses qui m'ont fait flipper. Je vous avais raconté une anecdote une fois dans une vidéo. C'était l'ancienne propriétaire qui a atteint d'Alzheimer, qui venait dans la maison en mode toqué, puis elle se croyait chez elle, mais ça faisait pas flipper, c'était plus étrange. Mais sinon, non, j'ai pas vécu de choses très flippantes, donc j'espère que ça va continuer. Est-ce que tes proches sont au courant de ce que tu fais sur YouTube et ils en pensent quoi? Oui, je crois que tous mes proches sont au courant. Je réfléchis, je crois que tout mon cercle très proche est au courant, même mes collègues de travail, même mon chef, tout le monde est au courant. Ils trouvent c'est formidable et ils trouvent c'est super bien. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui regardent les vidéos. Alors, c'est pas spécial, mais dans le sens ça met un peu une pression parce qu'on se dit j'ai pas le droit de faire d'erreur parce que sinon on va me le faire remarquer. C'est différent que quand c'est des gens qu'on connaît pas et qui regardent nos vidéos. Mais non, dans l'ensemble c'est vachement cool, je suis super soutenu et ça, merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Autre question, est-ce que tu vas te lancer sur Twitch un jour? Chat live, témoignages, abonnés, jeux vidéo, etc. Twitch je pense pas, et même les lives en général. Alors pourquoi pas faire de temps en temps un live, mais absolument pas de façon régulière. Parce qu'en fait pour moi les lives c'est beaucoup plus compliqué entre guillemets qu'une vidéo, parce que si on live pendant 5 heures, il faut être pendant 5 heures au top à interagir, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le chat, etc. Donc c'est super difficile, on a des lumières plein partout dans la tête, là j'en ai, mais ça reste 30-40 minutes le temps que je filme la vidéo. Mais si vous commencez à faire un live pendant 7-8 heures, là vous avez des lumières pendant 7-8 heures, il fait super chaud et tout, c'est assez difficile. Mais pourquoi pas un jour inviter un pote et jouer à un jeu d'horreur pendant toute la nuit en live, ça serait vachement cool. Une autre question, salut Melvin, penses-tu à l'avenir faire des vidéos avec de plus gros formats, avec plus d'histoire? Ça j'y ai déjà répondu quelques fois en vidéo, alors en fait, je pourrais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que pour moi ma chaîne en fait je la vois un peu comme une vitrine, et mais vous allez de nouveau me prendre pour un fou, mais moi ma chaîne je la vois vraiment comme une vitrine, c'est-à-dire qu'en fait j'ai déjà pensé à faire plusieurs histoires, d'ailleurs c'est ce que je faisais au début de ma chaîne, mais j'ai un problème à chaque fois que je fais plusieurs histoires par vidéo, c'est au niveau de la miniature. Et c'est là où vous allez vous dire le mec il est complètement perché, c'est qu'en fait les miniatures c'est ce que j'adore faire sur YouTube, c'est vraiment la partie où je pourrais passer 5 heures à faire une miniature, je le verrais pas passer, et si je fais 2 ou 3 histoires dans une vidéo, je ne sais pas quoi mettre sur la miniature. En fait j'aurais envie d'illustrer les 2 histoires et c'est pas possible. Donc voilà une des raisons pour laquelle je ne fais pas 2 histoires ou 3 histoires par vidéo, c'est uniquement à cause de la miniature. Et il y a aussi évidemment la question de l'organisation, ça me prend déjà beaucoup de temps de faire une histoire par vidéo. En plus de ça, moi j'aime bien quand c'est détaillé, quand on arrive à se mettre dans l'histoire et que ça dure pas juste 3 minutes, donc c'est aussi un choix personnel. Autre question, et d'ailleurs celle-ci me fait rire parce qu'elle est liée à celle que je viens de répondre. Pourquoi est-ce que tu fais des miniatures putaclic? Alors ça me fait rire parce que les miniatures en fait, elles sont pas putaclic, alors elles sont faites pour que les gens cliquent, mais c'est pas du putaclic, parce que toutes les miniatures représentent un moment de l'histoire. En gros, une des vidéos récentes, c'était avec un masque de Casa de Papel et tout. La miniature, ça représente une personne qui est déguisée en Casa de Papel dans une forêt avec une personne derrière lui. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Par contre, si tu veux voir une miniature putaclic, t'as qu'à regarder la miniature de cette vidéo, je vais t'en faire une magnifique qui a rien à voir avec ce que je raconte. Ça va faire des clics, on est super content, mais voilà. Sinon, sur la chaîne, il n'y a pas de miniature putaclic, ça représente toujours un passage de l'histoire que je raconte. Après, j'en vois venir certains qui vont me dire oui, mais t'as recopié Squeezie, etc. Oui, alors le concept est inspiré de Squeezie parce que la personne a des gros yeux, mais en soi, vous mettez les miniatures l'une à côté de l'autre. Personnellement, je trouve que ça se ressemble pas. J'essaye de faire beaucoup de jeux de lumière, les gros yeux rouges, c'est tout le temps les mêmes. Et je vais pas citer de nom, mais il y a d'autres youtubeurs qui prennent exactement les mêmes yeux, les mêmes couleurs, les mêmes bleus, etc. Je dis rien, mais faut pas venir me dire que je recopie Squeezie parce que c'est tout simplement pas vrai. Là, je vais vous mettre 2 miniatures à l'écran. C'est le même concept, mais le style est pas du tout pareil. Autre question, je sais pas si tu vas mettre cette question dans ta vidéo, mais je la pose quand même. Dans les youtubeurs thread horreur français, qui regardes-tu? Au moins, qui connais-tu de nom? Connais-tu de nom? Je les connais à peu près tous. Du moins ceux que vous regardez probablement. Et au niveau de ceux que moi je regarde sur YouTube, alors je vous avoue qu'en fait je ne regarde presque plus de vidéos d'horreur. Il y a 3 personnes dont je regarde les vidéos, c'est Rafu, Cogiteur et Léo. Sinon le reste, les vidéos d'horreur, je regarde plus parce que en fait c'est un manque de temps et un manque d'envie, parce que depuis que j'en fais, j'ai plus forcément envie d'en regarder. C'est un petit peu bizarre, mais c'est mon cas. Une autre question, est-ce que tu as un travail en parallèle de YouTube? Alors oui, j'y ai répondu, je crois que c'était la première question. Je travaille à 80% à côté. Dès septembre, je passe à 40%, je fais un master et je ferai mes vidéos. Et pour très vite résumer, c'est une partie d'enseignement et une partie de développement logiciel. Autre question, salut Melvin, tes vidéos sont super et c'est un bonheur de suivre quelqu'un d'aussi actif. Voici une petite question. Comment as-tu appris l'audiovisuel? Exemple,
cette l'intro qui est trop bien faite et qui a l'air de demander beaucoup de travail. As-tu d'autres passions? Continue comme ça. Merci beaucoup pour la question. Au niveau des passions, je n'en ai pas forcément d'autres. Alors j'aime beaucoup de choses, je dirais pas que c'est des passions. Mais par contre, l'audiovisuel, donc faire des vidéos, faire de la photo, faire du montage, faire du design, faire du Photoshop, etc. Ça, c'est ma passion. Et d'ailleurs, d'un point de vue plus global, je dirais que j'adore créer des choses, que ce soit des applications, des sites web, des vidéos, des photos, tout ce genre de choses. Et comment est-ce que j'ai appris justement l'audiovisuel? Alors moi, avant de faire mon bachelor, donc la licence entre guillemets en Suisse, j'ai fait ce qu'on appelle un CFC de médiamatique. Sauf erreur, en France, ça s'appelle un CAP. En gros, c'est un apprentissage qui dure 4 ans une fois qu'on a fini l'école obligatoire. Et là, j'ai appris vite fait des notions de Photoshop, Adobe Premiere Pro, etc. Après, facile 80% de mes compétences, je les ai appris sur internet en regardant le moindre tuto, en regardant des tutos pour faire de la 3D, des machins, et c'est comme ça que moi j'ai appris. L'école m'a apporté vraiment les toutes bases, et moi après je me suis renseigné sur internet. Autre question, est-ce que tu comptes faire un ou plusieurs threads d'horreur IRL? Alors je vous avoue que moi, ce genre de vidéo, un peu comme Squeezie a fait sur sa chaîne, c'est le but ultime. Vraiment, si un jour j'arrive à avoir assez d'argent et assez de moyens pour produire une telle vidéo, je le ferai avec grand plaisir. Je ferai ça avec mes potes, et franchement ça, c'est le genre de vidéo que je voudrais poster sur la chaîne. Mais évidemment, ça demande beaucoup de moyens, il y a beaucoup de caméras, il faut trouver le lieu, il faut faire beaucoup de choses. On les a pas forcément aujourd'hui. Ou du moins, c'est pas la priorité. Autre question, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Si oui, comptes-tu faire des vidéos gaming? Alors oui, je joue aux jeux vidéo. Alors j'ai eu une période où je jouais beaucoup, après j'ai une période où je jouais plus du tout, et là je recommence un petit peu. C'est par vague, mais sinon oui, de temps en temps le soir je joue avec des potes quand je rentre et on s'amuse bien. De là à faire des vidéos, alors déjà ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur la chaîne, donc je pense qu'il y aura 12 vues et les gens ne seront pas forcément très contents. Après, pourquoi pas créer une deuxième chaîne où je publie des vidéos sur les jeux vidéo? J'ai fait ça pendant 2 ans, c'était pas le truc qui me plaisait le plus au monde. Dites-moi dans les commentaires si vous le voulez. Comptes-tu faire d'autres styles de vidéos? Peux-tu vivre ta vie de YouTube? Et si YouTube ne marche plus, qu'aimerais-tu faire? Alors, les autres styles de vidéos, oui, ça fait déjà un moment que j'en parle, je sais que vous êtes impatients et que ça prend du temps. Malheureusement, ça arrivera prochainement, pas tout de suite. Ce sera toujours un peu dans le storytelling, raconter des histoires, mais ça sera sur un autre thème, ou du moins plus des témoignages. Enfin, je vous laisserai voir ça. J'ai déjà contacté plusieurs personnes pour faire des feats, pour faire le montage, etc. Ça va être trop cool, et moi j'ai un peu une peur, c'est que vous soyez déçus, parce que ça fait 1 an que j'annonce ça, en mode ça va être le gros événement de l'année. Pas du tout, c'est des vidéos que vous avez déjà vues sur YouTube, mais à ma sauce, et je me réjouis de les faire. Sinon, est-ce que tu peux vivre ta vie de YouTube? Alors, je pourrais pas vivre ma vie de YouTube. Alors certes, je gagne de l'argent, même beaucoup d'argent par rapport à ce que c'est. Donc oui, je gagne de l'argent avec YouTube. La majorité proviennent des pubs que vous voyez pendant, avant ou après les vidéos. De temps en temps, il y a un placement de produit que je fais, c'est encore assez rare. Pour répondre à ta question plus précisément, non, je pourrais pas du tout en vivre, c'est pas du tout assez pour vivre en Suisse. Par contre, ça reste un très joli complément de salaire, sachant que moi je travaille à côté, et ça fait bien plaisir de recevoir ça tous les mois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je trouve incroyable, parce qu'en fait, des fois j'en ai presque honte, parce qu'en fait, je suis devant ma caméra, je vous parle pendant 30 minutes, après ça me prend 2-3 heures de montage, mais grosso modo, une vidéo, ça prend 3-4 heures grand max. Et quand je vois l'argent qui tombe chaque mois, je me dis des fois, je le mérite pas forcément. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont bosser à l'usine, qui vont même bosser tout court, et ils reçoivent pas toujours ça. Donc non, rien que pour ça, je suis absolument très conscient de la chance que j'ai, et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs pour ça que je le mets de côté, pour pouvoir faire des autres projets, des grosses vidéos à l'avenir, parce que j'ai aussi envie de vous faire kiffer et de vous rendre un peu la monnaie de votre pièce, même si vous n'avez rien payé. Si YouTube ne marche plus, qu'aimerais-tu faire? Alors moi déjà, il y a un truc que je ferai jamais de ma vie, c'est me lancer à 100% sur YouTube. Il y a une raison à ça, c'est que pour moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs emplois dans ma vie. Pas forcément des emplois, mais plusieurs activités, et surtout d'un point de vue social, pour moi, c'est super important d'avoir un vrai job entre guillemets normal. Là, je vais peut-être m'attirer les foudres de tout le monde, mais pour moi, youtubeur, c'est pas... Alors, en tout cas, à mon niveau, après, je ne sais pas, quand vous avez des millions d'abonnés, il y a toute une société, il y a de la production derrière, etc. Moi, pour l'instant, je suis dans ma chambre, j'ai une caméra en face de moi, je fais mon montage sur mon ordinateur, et c'est tout. Mais si je fais ça à 100%, ça veut dire que je ne croise plus personne, je passe ma journée seul dans ma chambre à filmer, et ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'on l'a tous vécu, d'ailleurs, avec la pandémie de coronavirus qu'il y a eu en 2020-2021. Être seul dans sa chambre, c'est marrant un moment, mais toute la vie, je suis pas certain. Donc moi, peu importe ce qui arrive sur la chaîne, toujours je garderai un travail. Alors peut-être qu'au début c'est 80% comme aujourd'hui, puis si tout à coup la chaîne prend beaucoup d'ampleur, là peut-être baisser à 30, 40, 50%. Mais je voudrais toujours un autre job à côté d'un point de vue social et aussi économique, parce que si demain la chaîne est fermée pour X ou Y raison,
faut quand même avoir des revenus. Et en plus de ça, c'est vachement cool parce que les vidéos me permettent de faire un lien entre mon job et ma passion. Moi, mon job, c'est un peu tout ce qui est informatique, communication, etc. Et pour moi, les vidéos, ça a beaucoup de liens avec. Typiquement, le serveur Discord de la chaîne, il y a un bot qui le gère, qui le modère. Et bien, ce bot, c'est moi qui l'ai développé à 100% et c'est grâce aux connaissances que j'ai eues durant mon bachelor. Donc, en gros, développer ce bot, c'est un lien super avec mes vidéos et mon travail en même temps. Voilà, on a fini les questions qui m'ont été posées sur YouTube. Je vous propose de passer celles qui m'ont été posées sur Instagram. La première, c'est à quand le feat avec Squeezie? Alors pour ça, il faut pas me demander à moi, il faut lui demander à lui et à sa manageuse, donc à Luciole, mais ça serait un peu la consécration de la chaîne parce que Lucas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je me souviens, ces vidéos, je les regardais quand il était encore en train de se casser des œufs sur la tête sur Call of Duty. Il a une évolution incroyable, il a réussi à durer dans le temps et ça, je trouve ça formidable. Donc pour moi, il a tout le mérite du monde et si un jour j'ai l'honneur de faire une vidéo avec lui, ça serait absolument incroyable. Est-ce que ça va mieux le Covid? Alors oui, ça va mieux, j'ai encore beaucoup de fatigue parce que voilà, moi je l'ai eu, je crois que c'était mi-avril. En fin de journée, je ressens qu'il y a une fatigue qui commence à arriver et faut faire une petite pause. Mais sinon, oui, j'ai pas de symptômes ni de séquelles ou je ne sais quoi. Coucou Melvin, depuis quand et pourquoi t'intéresses-tu à des histoires d'horreur? Alors, de nouveau, vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre, mais je sais pas trop comment je suis tombé dans le thème de l'horreur. Peut-être parce que c'est le type de vidéo que je regardais à l'époque où j'ai commencé ma chaîne, mais en soi, l'horreur, c'est pas vraiment ma passion. Enfin, je pourrais pas dire que c'est ma passion d'ailleurs, avoir une passion pour l'horreur. Ça existe, mais c'est pas mon cas. Donc c'est pour ça que d'un côté, sur la chaîne, j'ai pas envie de m'enfermer trop dans une catégorie. Moi, mes vidéos, ça reste du divertissement, j'ai envie qu'on passe du bon temps, que ce soit de l'horreur ou autre chose. Donc je pourrais pas vraiment te répondre. D'où viens-tu en Suisse? Est-ce que tu habites à Neuchâtel? Oui, je viens de Suisse, j'habite à peu près à Neuchâtel, je vais pas dire où exactement, mais dans les environs. Mais oui, je viens de Suisse et d'ailleurs j'y ai toujours habité. Est-ce que tu t'inspires d'autres youtubeurs? En tout cas, je trouve ta narration parfaite. Alors merci beaucoup. Pour les youtubeurs dont je m'inspire, j'en ai pas vraiment. Il y a des youtubeurs que je regarde qui indirectement me donnent des idées, me donnent des... Enfin, ils me donnent pas des conseils, mais pour moi ça me dit, ben voilà, ça je peux améliorer sur mes vidéos parce que je trouve bien dans les siennes. Et si je dois vous donner un nom, bah déjà je prends bien sûr exemple sur ce que fait Lucas, donc Squeezie, parce que pour moi c'est un modèle. J'aime beaucoup son montage, j'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses. Et au niveau de la narration, je dirais qu'alors c'est un youtubeur qui a rien à voir avec le domaine, mais c'est From Human to God. Et FKan, donc c'est la personne qui gère la chaîne. Alors déjà c'est une chaîne de musculation, donc qui a rien à voir avec ce que je fais. Mais ce gars, il a une façon de parler, vous pouvez l'écouter pendant 2 heures et c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Est-ce que tu prévois une vidéo avec un ou une abonnée? Alors c'est pas prévu du tout pour l'instant. Bon là les restrictions commencent à se lever, mais avant c'était très compliqué. Et j'ai déjà un peu de peine à m'organiser moi-même, donc si je dois commencer à organiser des vidéos avec un abonné, une abonnée, le faire venir, etc., c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas à l'avenir organiser un concept où vous venez raconter vos histoires devant la caméra. Ça peut être cool, mais ça va pas se faire tout de suite. Fais-tu un sport? Si oui, lequel? Alors malheureusement non. J'ai essayé plusieurs fois de m'inscrire à la salle, mais malheureusement je n'y suis pas beaucoup retourné. Mais plus sérieusement, ces prochaines semaines et ces prochains mois, c'est plus moi qui vais faire le montage de mes vidéos. J'ai sous-traité ça à quelqu'un et ça va me libérer beaucoup de temps, notamment pour faire du sport. C'est un objectif que je me suis fixé, c'est faire du sport un maximum. Ça peut que faire du bien et j'ai vraiment envie de m'y tenir. Du coup, je pense que je vais essayer de retourner à la salle pour la 3e fois, mais on espère que ça va fonctionner. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Alors depuis novembre 2020, donc ça fait sauf erreur 1 an et demi. Tu comptes continuer tes vidéos jusqu'à quand? Jusqu'à que ça s'arrête. Alors ça s'arrêtera de façon naturelle. Soit j'en aurai marre, soit vous en aurez marre, soit il y aura plus de soutien. Enfin, je compte pas du tout arrêter, hein, ne vous inquiétez pas du tout. Moi, c'est une passion, j'ai énormément de chance d'être soutenu et regardé de la sorte. Parce que rien qu'une chaîne qui a plus de 1000 abonnés et qui arrive à gagner ne serait-ce qu'1 euro avec une vidéo, c'est déjà super rare. Donc moi, je suis un privilégié et il faut absolument que je continue parce que non seulement vous êtes hyper bienveillant et c'est ce que j'adore faire tous les jours. Donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Après, il peut y avoir des moments où, comme en décembre, j'avais plus envie de faire de vidéos. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cette période-là, mais on a peut-être des périodes où on se dit... On a un peu le moral en bas, ou juste on a envie de profiter d'autre chose un petit moment, et on fait pas de vidéo pendant 2-3 semaines, ça peut arriver encore à l'avenir. Mais j'arrêterai pas définitivement. Est-ce qu'un jour tu comptes faire d'autres types de vidéos comme des vlogs? Alors les types de vidéos, j'en ai déjà parlé, des vlogs pourquoi pas, mais alors à ce moment-là je pense que je créerai une chaîne secondaire. Pas trop envie de mélanger les vidéos bien montées, bien préparées, et les vlogs qui sont plus se filmer comme ça avec la caméra, mais pourquoi pas un jour. Ces temps, c'est vrai que ma vie, elle est pas non plus très intéressante, quoi. Je me lève le matin, je travaille, le soir, je filme la vidéo et je fais le montage. Y a pas grand chose qui se passe. Quelle sauce pour ton tacos? Alors ça, pour moi, mes amis, il y a une seule et unique sauce qu'il faut goûter une fois dans sa vie avant de mourir, c'est la sauce andalouse de la kebaberie à Colombier. Enfin bref, je vous laisserai faire vos recherches, mais c'est absolument incroyable. Je vais regarder avec Serkat pour vous faire une vidéo là-bas pour les 100 000, ça va être incroyable. À quand une vidéo tournée en plein air dans une forêt, par exemple? Alors ça peut être marrant cet été avec un pote, en pleine nuit dans une forêt. Faut qu'on organise, ça demande assez de moyens au niveau caméra, matériel, etc. Mais pourquoi pas. Est-ce que c'est compliqué à gérer vie quotidienne et youtubeur?
je dirais pas que c'est compliqué, il faut juste être bien organisé, ce qui n'est pas du tout mon cas. Alors ça va de mieux en mieux, mais c'est pas tous les jours facile. En fait, ce qui est le plus dur, c'est de s'organiser au niveau de la sortie des vidéos, parce qu'il y a des soirs où je rentre et j'ai pas forcément envie de filmer ou même faire du montage. Et avec 2 vidéos par semaine, ça demande quand même un travail assez intense et c'est ça qui est dur. Hola, qu'est-ce qui te motive le plus pour la création de vidéos? Alors moi, déjà, le fait que ce soit regardé par beaucoup de personnes, ça me motive de ouf. Et en plus de ça, j'aime bien me dire, j'ai une vidéo qui sort à 18h et cette vidéo, j'en suis fier. Alors bien sûr, il y a des vidéos qui sont mieux que d'autres, mais j'adore me dire, cette vidéo-là, je serais content qu'un de mes proches la regarde. Et comme je vous ai dit, ma chaîne, moi, c'est une vitrine, c'est pour ça que je me donne vachement de peine sur les miniatures, etc. Parce que déjà, c'est ce que j'adore faire et j'ai envie d'être fier de cette chaîne. J'ai pas envie d'être une chaîne poubelle où on voit 14 vidéos par jour, où les miniatures sont dégueulasses, où c'est juste là pour vraiment générer des vues et de l'argent. Quitte à baisser un peu le nombre de vidéos par semaine, j'ai vraiment envie que les gens soient heureux de regarder, qu'ils passent un bon moment, et moi surtout, j'ai envie d'être fier. Et une des dernières questions, coucou, dis-moi, est-ce que tu crois au paranormal? Si oui, as-tu déjà vécu un phénomène? Bisous à toi. Personnellement, c'est pas que j'y crois ou pas, c'est que je m'y intéresse pas. En fait, je pourrais pas dire j'y crois parce que j'ai pas vu quelque chose de paranormal, je pourrais pas dire je n'y crois pas parce que, pareil, mais mon avis est complètement neutre là-dessus. Autre question, coucou Melvin, à quand un live? Alors comme je l'ai dit avant, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, mais pourquoi pas prochainement en faire un. Là, je vous avoue que le setup, il est pas forcément adapté pour un live, parce qu'en fait, je suis au milieu de la chambre, l'appareil photo n'est pas du tout relié à un ordi, donc faudrait que je mette un peu en place, mais pourquoi pas. Autre question, comment vas-tu? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Oui, ça va, franchement, tout va bien ces temps. Je vous avoue que la fin d'année 2021, il y a eu une très grosse période très dure à passer. En fait, pour vous illustrer un peu la chose, c'est comme si vous avez une vie, tout s'arrête du jour au lendemain, vraiment tout. En gros, en quelques heures, tout s'arrête, et que par contre, une deuxième vie recommence directement. Donc en fait, moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que vraiment tout s'est arrêté du jour au lendemain, d'un point de vue personnel, je dis pas les vidéos, etc., et que tout a recommencé sans certaines choses que j'avais avant. Et c'est très bizarre comme sensation, faut se réadapter, faut apprendre beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en décembre, janvier, peut-être même février, il n'y a pas eu énormément de vidéos. J'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même, d'apprendre de nouvelles choses, juste d'être heureux, d'apprendre à être heureux avec moi-même. Et ça a pris du temps, et du coup, j'avais plus forcément la motivation, ni l'énergie même pour faire les vidéos. Mais on est vachement content, elle est vite revenue, cette passion, et elle ne me quittera plus jamais. Est-ce qu'il y aura des vidéos réaction horreur? Alors, j'y ai pensé, pourquoi pas en faire de temps en temps, après c'est pas le contenu dont je serais le plus fier, c'est un type de vidéo à essayer, je sais pas, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi pas tester une fois sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dehors? Alors ça m'est arrivé 2-3 fois, pas directement, enfin en mode la personne n'est pas venue me voir, mais on m'envoie beaucoup de messages, enfin beaucoup, attention. Tout est relatif, mais on m'envoie quelques messages de temps en temps pour me dire ouais, je t'ai vu à tel endroit. C'est vachement cool parce que c'est hyper gratifiant, mais d'un côté c'est bizarre parce que je me dis il y a une personne qui me connaît, qui m'a vu, et moi cette personne je la connais pas et je l'ai pas vue. Donc la sensation est assez bizarre, mais oui, ça m'est arrivé de temps en temps par message. On n'est jamais venu me voir. As-tu des projets, exemple une BD thread horreur? Alors un truc qui est drôle, je vous avoue que lorsque Lucas a sorti, donc Squeezie a sorti ses BD concernant ses threads horreur, au même moment j'étais en train d'imaginer et de réfléchir à un concept similaire. Malheureusement c'est Lucas qui a pris les devants, par contre je l'ai ici, je l'ai acheté, sa BD elle est vachement cool, donc je vous invite à faire de même si ça vous intéresse. Mais la BD de mon côté c'est pas prévu. À partir de combien de vues on gagne de l'argent sur YouTube? Alors c'est pas grâce aux vues qu'on gagne, alors indirectement oui, parce que plus il y a de vues, plus il y a de pubs qui sont vues, mais l'argent généré chaque mois provient du nombre de pubs qui ont été visionnées. Et ça, c'est assez difficile à dire parce qu'en fait, déjà, il faut des critères. Je crois qu'il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage sur l'année en cours. Enfin, c'est pas inatteignable, mais c'est déjà assez compliqué à les avoir. Et après, au niveau de l'argent, vous êtes rémunéré en fonction de ce qu'on appelle un CPM. Donc ça, c'est ce que, par exemple, Amazon va payer à YouTube pour que 1000 pubs Amazon soient vues. Et après, YouTube vous reverse un pourcentage qui s'appelle le RPM. Et ça, c'est vraiment concrètement ce que vous touchez par 1000 vues. Peux-tu nous dire les dates de sortie des vidéos? Alors, les dates de sortie, généralement, c'est les mêmes depuis le début de la chaîne. Alors, il y a des semaines où ça change, mais c'est en principe le dimanche soir et le mercredi soir à 18h. Il peut y avoir des petites variantes, mais généralement c'est ça. Tu me conseilles quoi sur Netflix? Alors, Netflix, je vais pas vous mentir, je paye un abonnement pour plusieurs potes et ma famille, mais je regarde pas du tout. J'ai dû regarder 3 reportages dessus et je me suis probablement endormi devant, mais sinon, niveau série, etc., je regarde pas du tout. Le nombre d'abonnés de tes rêves? Le plus possible. Après, je vous avoue que mon objectif c'est 100 000 abonnés. Une fois qu'on aura atteint ça, on fera une grosse fête et ensuite de ça, on se concentrera sur le 1 million. Puis alors après, une fois qu'on a 1 million, c'est du pur bonheur. Mais non, plus sérieusement, j'ai pas vraiment d'objectif. Plus il y a de personnes qui me regardent, plus c'est motivant. Est-ce que tu es heureux? Alors une question très vague où je pourrais vous en parler pendant 10 heures, mais assez rapidement, oui. Alors je vous ai dit qu'il y a eu cette période très difficile, probablement la période la plus difficile de ma vie, fin 2021. Aujourd'hui,
j'ai su rebondir, je suis entouré de personnes absolument incroyables, vraiment je pense que je pourrais pas trouver mieux sur Terre. J'ai fait 1 ou 2 rencontres absolument incroyables cette année. Aujourd'hui, je suis super content de les avoir rencontrées et elles constituent un entourage qui est très sain et qui m'aide beaucoup à évoluer. Et d'ailleurs, ça c'est un conseil que je peux vous donner, entourez-vous toujours de personnes qui veulent uniquement votre bien. Parce que ça, si on n'a pas des personnes qui veulent notre bien dans notre entourage, c'est absolument la meilleure façon de couler. Donc oui, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis heureux. Il manque certains petits trucs, voilà, je vais pas aller dans les détails, mais il manque 2-3 petits éléments pour que je sois vraiment 100% heureux, mais ça va tout bien. En fait, cette période en 2021 m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Vraiment, j'ai grandi... je pourrais pas vous dire comment, mais j'ai énormément grandi durant cette période. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, beaucoup de choses sur l'humain en général. Et ouais, si tout ça m'a apporté quelque chose, en plus des rencontres que j'ai fait, c'est vraiment de me dire que, en fait, ça m'a rendu peut-être un peu plus humain. En gros, aujourd'hui, je vois les choses bien différemment qu'en 2021. J'ai vraiment envie de partager, d'aider, surtout vraiment d'aider les gens. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, je voudrais enseigner et c'est ce que je fais un petit peu maintenant. Donc, pour revenir à la question, oui, aujourd'hui, je suis heureux. Il manque quelques petits trucs, mais ça va tout bien. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette belle question et cette belle réponse. J'espère, vous d'ailleurs, que vous êtes heureux de votre côté. Dites-le moi dans les commentaires, mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, je viens de vous le dire, c'est entourez-vous de personnes qui veulent votre bien. Aujourd'hui, on vit un peu dans une société où on est toujours attiré par la célébrité, l'argent, etc. C'est pas vraiment ce qui compte. Les relations avec les personnes, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Donc ne vous laissez pas marcher dessus, ne laissez pas des personnes mal intentionnées ou toxiques pourrir votre vie. On vit déjà tellement peu longtemps que franchement ça vaut pas vraiment la peine de perdre des années avec ça. Et un deuxième conseil qui pour moi celui-là c'est le plus important de tous, c'est essayer de vous en foutre du regard des autres. Moi quand je faisais des vidéos sur les jeux vidéo, on se moquait un peu de moi quand même, je veux dire dans ma classe on rigolait, ça parlait, etc. C'était assez démotivant pour être honnête, mais aujourd'hui en fait j'ai appris à en avoir rien à cirer et c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui me suivent aujourd'hui qu'en 2014, donc c'est peut-être un petit peu biaisé, mais essayez de vous en foutre de la vie des autres, c'est le plus important parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Moi je le vois aujourd'hui sur la chaîne, quand je sors une vidéo, il y en a qui me diront mais c'est trop détaillé, c'est trop chiant, ça vaut pas la peine de regarder. D'autres qui me diront mais c'est trop court, essaye de donner plus de détails, essaye de machin. On pourra jamais satisfaire tout le monde, donc l'essentiel c'est que vous soyez heureux, que vous soyez fiers de votre travail, et ça pour moi c'est le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est ne vivez plus en fonction du regard de l'autre. Tant que vous êtes heureux et fiers de vous, c'est tout ce qui compte. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous en avez encore et que j'y ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai à l'écrit, promis, je répondrai à tout. Donc n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante et que vous aurez appris pas mal de choses. Je vous avoue, ça fait du bien de s'exprimer comme ça, sans avoir une histoire à raconter, à se souvenir de choses. J'espère que vous l'aurez ressenti, en tout cas moi j'ai une seule chose à vous dire et à vous rappeler, c'est que je serai toujours reconnaissant de la confiance que vous m'apportez, parce que vous êtes là depuis le début et vous me soutenez comme des malades, vous êtes énormément à venir m'envoyer des messages sur Instagram, à commenter, à regarder les vidéos, et sans ça, franchement je pense pas que je serais encore en train de faire des vidéos aujourd'hui, c'est une source de motivation absolument exceptionnelle. Donc juste, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est merci. La suite, elle sera magnifique, vraiment, il y aura des nouvelles vidéos, il y aura beaucoup de choses, des collaborations avec d'autres youtubeurs, ça va être incroyable. D'ici là, moi je vous promets de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très prochainement, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.